Nostradamus, qui vivait au XVIe siècle, a laissé tout un flot de prédictions dont certaines se sont depuis tout à fait réalisées, notamment la façon dont s'est déroulée la Deuxième Guerre mondiale. Mais voilà, les prévisions de Nostradamus vont jusqu'à l'an 2000, des prévisions qui ne sont guère encourageantes. J'avais d'abord songé à me taire, à ne pas coucher sur le papier tout ce qui suit. J'ai finalement décidé de rapporter ces événements, mais de manière obscure et codée. Mes prédictions peuvent ne se réaliser qu'en partie. Les causes étant différentes, les conséquences peuvent l'être aussi. Ce qui m'a particulièrement troublée dans le texte de Nostradamus, c'est un de ces quatrains où il donne une date, ce qui est rare dans ces quatrains. Il donne la date de juillet 99, qui est une date très précise. Et au niveau astrologique, on peut discerner des choses tout à fait intéressantes pour l'avenir de la planète. C'est une date échéance, une date où certains comptes vont se régler, en particulier avec la suite qu'il donne dans le quatrain, c'est-à-dire le retour du grand roi des frayeurs, qui est dans le Rig Veda. Celui qui effraie, c'est-à-dire le maître de justice qui vient régler les comptes de la terre et qui vient apporter la juste parole en quelque sorte aux humains. L'an 1999, 7 mois, du ciel viendra un grand roi des frayeurs. Nostradamus dit qu'au mois de juillet 1999, un corps cosmique va pénétrer dans notre univers. Les scientifiques disent exactement la même chose. J'ai des dizaines d'articles qui ont été publiés par des revues scientifiques et aujourd'hui il y a une grande peur qui règne sur le monde, c'est la peur de ces astres fous qui croisent l'orbite de la Terre. La Terre se trouve menacée par un nouveau péril, celui de l'espace. Si dans 4 jours l'attraction lunaire n'a pas détourné de sa route le météore qui se dirige vers elle, la Terre sera pulvérisée. Si c'est ce corps cosmique, ça va amener des bouleversements, ça va amener très certainement des raz-de-marée, des trucs comme ça, quoi, c'est certain. Mais il faut être très très prudent avec Nostradamus, hein. Il faut être très prudent aussi. Mais ce qui est certain, c'est que lui a eu des vérités qui lui ont été communiquées par ses ancêtres. J'ai tous les documents, je vous les ferai voir tout à l'heure. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Un météore. Il est formidable. Ce visiteur céleste inconnu a brûlé la taïga à des centaines de kilomètres. Qu'est-ce que c'était? Une météorite, un vaisseau spatial ou un astéroïde tombé sur Terre? Non, c'était une comète, prétendent beaucoup de chercheurs. La cérémonie, pour permettre aux grands astres de ne pas nous tomber sur la tête, il va retrouver toute la valeur de la terre-mère pour retrouver toute la valeur même de notre naissance. Druide Solignatos, du pays Belgae, veux-tu être parmi le cercle? Assurément. Druide Fulgur, joie venue du sud, veux-tu être dans le cercle? Je le veux. Allobroniatos, druide Parisie, veux-tu être parmi nous dans le cercle? Je le veux. Moi, au nom de Mercurios, je déclare cette cérémonie ouverte afin de recentrer les énergies et afin de retrouver la vie qu'on a tant oubliée. La fin de ce siècle, d'après Nostradamus, ça n'est pas gai du tout. C'est la Troisième Guerre mondiale, la France est ravagée, Paris est détruit, la capitale transférée à Avignon, enfin, c'est absolument épouvantable. Oui, ben je viens d'entendre tout à l'heure, aux actualités justement, la commémoration d'Hiroshima. Ce qu'on oublie, c'est que l'horreur, on la voit toujours pour son voisin, on la voit pas pour soi. Et malheureusement, Nostradamus annonce la destruction de Paris avec des termes très précis. Et quand on sait que la prophétie se termine en 1999, eh bien la fourchette de temps qui nous reste est petite, elle est courte. Donc, c'est pas un événement qui se passera dans 2 siècles. Se fondant sur les textes de Nostradamus, d'autres prédisent pour le tournant du siècle une grande invasion arabe, une 3e guerre mondiale, l'assassinat du dernier pape.
come in, you know. I've been talking to someone. Someone's told me something. What's that? I want you to go shopping tomorrow and stock up. Get plenty of cereal, and rice, and a list from the pet shop. And some salt. You don't even like animals. I'm thinking of the future. Good night. Je ne pense pas à la fin du monde. Ou alors à moins que la Terre se retourne. Paraît-il qu'elle s'est retournée. Ah! Ah! Je le vois vivant là-haut dans la lumière, pendant que nous pourrissons dans l'ombre comme des larves. J'ai des documents là d'un espèce d'illuminé qui a vécu au siècle dernier, qui prévoyait justement un antéchrist, le troisième antéchrist après Hitler. Après Hitler, il voyait un homme qui allait faire fondre sur l'humanité un véritable déluge de feu et de fer. Mais comme je vous disais, il faut être tellement prudent, tellement prudent. Tchernobyl ! 666, c'est Kadhafi. Pourquoi vous dites ça? Parce que la somme de la date de sa naissance donne le chiffre 6. La somme de la date de sa prise de pouvoir donne le chiffre 6. Et 1995 va nous donner le chiffre 6. Et 666, ça sera la marque de la bête, de celui qui vit dans le désert. Vous rendez-vous compte, monsieur Axel, que vous êtes fou et que tout ça est insensé? Fou? Non. Non, au contraire. Mais demain, je serai l'homme le plus puissant de toute la Terre, le seul qui ait jamais eu la possibilité d'imposer sa loi, d'acheter tout et tous, même le monde. Señores televidentes, interrumpimos la programación para ofrecerles un avance informativo especial. Según el despacho recibido por la Agencia Internacional de Eurovisión, una invasión marciana está tomando posesión de la Tierra en estos momentos. Los platillos volantes han atacado París, Moscou, Bruxelles, Bilbao, Barak. Dans la Bible, il est souvent fait référence à des anges, à des messagers, qui évidemment viennent d'ailleurs. Ce n'étaient pas des anges. Ces messagers étaient des gens comme vous et moi, mais ils étaient nés sous un autre soleil. Pour ceux qui en doutent, je leur conseille de relire le 6e verset de la Genèse, où il dit en ce temps-là, les fils des dieux, et non pas de Dieu, des dieux, car là, il y a eu un tripotage linguistique, sémantique, des dieux. Les filles des dieux trouvèrent belles les filles des hommes. Ils en prirent pour femmes, et leur donnèrent des enfants qui furent les Néphilim, ces géants des temps anciens. Donc, on est bien d'accord. Les filles des hommes, c'était nos arrière-arrière-grand-mères, et les fils des dieux, c'était nos visiteurs. You have your report? We had to pull in here to Space Station 7 for regeneration. We're returning to the planet Earth immediately thereafter. What progress has been made? We contacted government officials. They refuse our existence. What plan will you follow now? Plan 9. It's been absolutely impossible to work through these Earth creatures. Their soul is too controlled. Personne n'aurait cru en plein milieu du XXe siècle que les hommes fussent observés avec autant de pénétration et d'attention par des intelligences supérieures aux intelligences humaines. Cependant, par-delà le gouffre de l'espace, des êtres possédant un intellect aussi vaste que froid et impitoyable contemplaient notre Terre avec des yeux d'envie et lentement, sûrement dressaient des plans contre nous. Ce sont des êtres mesurant à peu près 1m30, 1m40, à peau grise, pour ça qu'on s'appelle les gris, sans pilosité, sans poils, sans cheveux, ni rien. Regarde ça, qu'est-ce que c'est?
Voici comment les Martiens nous voient. Évidemment, il y a un changement dans leur spectre. Leur perception des couleurs est différente de la nôtre. D'abord, il faut dire qu'il y a une trentaine d'espèces différentes. Des bons, des très bons, des moins bons, et sûrement des mauvais aussi. Et je crois que ce sont ceux-là qui arrivaient les premiers à s'implanter sur la Terre. Je parle des gris et de ceux qui sont derrière et qui tirent la ficelle. On a tiré le mauvais numéro, nous les humains. Enfin, nous, c'est pas vous, c'est pas moi. Il se trouve que quand ils ont passé les accords avec Truman, le président Truman, en 1947, et avec Staline, on ne nous a pas demandé notre avis et ils ont été trompés, Staline et Truman. Ils ont vendu la Terre. Terrícolas, vuestro planeta es vuestro. La raza humana va a ser exterminada. Moriréis todos abrasados. On s'aperçoit que les gris, ils sont inquiétants. Ils sont, de par le fait qu'ils occupent des bases innombrables sur la planète Terre, ils sont les maîtres de notre monde. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. L'entretien est terminé. Bonne chance, monsieur Dieu. Et soyez très prudents. En ce péril, nous te prions. Secours-nous, console-nous en cette heure. Pitié, Seigneur. Par ordre supérieur, l'évacuation s'effectuera en bon ordre. Il y aura suffisamment d'avions pour tout le monde. Les femmes et les enfants embarqueront les premiers. Les familles ne seront pas séparées pendant longtemps. Je répète, les familles ne seront séparées que pour la durée du vol. Les femmes et les enfants doivent se diriger vers les avions qui leur sont assignés. Rouge, les terriens parlent aux terriens. Il est temps de lever la tête, il est temps d'ouvrir les yeux. Notre triste planète attend le retour des dieux. Nous avons saisi le message de leur rendez-vous répété. Chevaliers de lumière, vos enfants sont fatigués. Ici l'on tue, on se déchire. La terre est un étrange navire. On nous ment, on nous plonge dans des abîmes de mensonges. Pieuvre média crache ton offre pour mieux nous aveugler. Crache, crache, tu devras un jour cracher. Eh bien, à tous les téléspectateurs de l'œil du cyclone, un seul remède à la fin du monde, l'amour. C'est le meilleur de tous.